Nous avions en France le meilleur système universitaire, le meilleur. Qui ont traité la question, mais qui n'arrivent pas à franchir le mur du silence parce qu'il y a le cercle de feu. Le cercle de feu, pourquoi? Parce que tous les programmes du secondaire sont faits par des bolcheviques ou des post-bolcheviques, parce que les livres du secondaire sont faits par des gens qui sont partisans de l'école de la culpabilisation, parce que le corps enseignant est décérébré, et parce que nos hommes politiques n'ont rien au fond de la culotte. Donc, ce que nous savons, nous, historiens, c'est que l'Europe ne s'est pas enrichie sur la traite. Et je vais vous prendre aujourd'hui l'exemple des Britanniques, de l'Angleterre, du monde britannique. Alors je vais être un petit peu technique, après ces propos un petit peu mousquetaires, hein, nous allons revenir un petit peu sédent armatogué, n'est-ce pas? Et donc nous allons revenir un petit peu à l'académisme. Alors, les Britanniques, notamment nos collègues d'Oxford et Cambridge, ont publié depuis 20 ans des sommes considérables. Des sommes considérables, d'énormes livres, que personne ne lit en France, bien entendu, parce que déjà, les professeurs du secondaire ne lisent pas l'anglais, donc c'est assez embêtant pour eux d'aller directement à la source. Donc, le résultat de ces... Je ne parle pas de ceux du primaire... Chez nous, de toute façon, à l'université, tous ceux qui rataient le DUG partaient dans l'enseignement primaire. Donc, c'était les plus mauvais qui allaient former les gens. Bon, donc, le cercle vicieux est là. Quant aux autres, comme le bac n'est plus un obstacle et que tout le monde a le bac, eh bien, à l'université, donc la décadence complète. Ce n'est pas une question de crédit, c'est une question de remettre un vrai barrage au bac. Il faut supprimer 92% de réussite, il faut en revenir à 50% de réussite au bac, et automatiquement, il n'y aura plus de problème de moyens, plus de problème de locaux, il y aura des gens qui iront dans les vrais métiers de l'artisanat, et en plus de cela, nous allons remonter le niveau des universités. Mais c'est ça le problème. Alors, la force de l'histoire, c'est ça. La force de l'histoire, c'est que tu fais la longue durée, tu remets les faits en perspective, mais l'histoire va être de plus en plus difficile à faire parce qu'on a supprimé le doctorat d'État. Maintenant, tout est dans l'immédiateté, dans le spasme. C'est-à-dire que maintenant, tu fais des petits doctorats qui durent 2 ans. Bon, tu fais quoi? Tu fais une petite étude. À mon époque, les 2 ans permettaient à tes professeurs de voir si tu allais pouvoir continuer. Donc, au bout de 2 ans, il fallait que tu aies déjà fait ta bibliographie, etc. Et dans fonction de ça, il dit, OK, vous pouvez continuer. Puis on verra dans 3 ans pour la thèse intermédiaire. Maintenant, on fait un doctorat en 2 ans. Donc, tu n'as plus cette vision exhaustive que tu avais, cette vision scientifique. Évidemment, les socialistes ont supprimé les doctorats trop élitistes. Trop élitistes. En France, on coupe les têtes. Tu vois. Nous avions en France le meilleur système universitaire. Le meilleur. Avec le système de doctorat d'État, en lettres. Hein. On l'a supprimé, bien entendu, en région maintenant des petits machins, il n'y a plus rien. L'université. En sciences humaines, l'université française est morte, elle n'existe plus. Elle est aux mains de minables, de petits esprits, de gens incultes. Heureusement, il reste les facs de droit, mais en sciences humaines, c'est terrifiant. Terrifiant. Recrutement, endogamie politique, secondarisation. Maintenant, on recrute avec l'agrégation. L'agrégation est un concours du secondaire, ce n'est pas un concours du supérieur. Donc, comme il n'y a plus de doctorat d'État, l'agrégation permet d'être certain que les gens maîtrisent au moins la syntaxe, l'orthographe, etc. Donc, on recrute à l'université des gens qui ont des diplômes du secondaire. Donc, c'est une secondarisation. On tire vers le bas, de plus en plus. Bon, c'est pour ça que j'ai quitté l'université. Moi, j'ai quitté il y a 10 ans. Tu sais, quand tu as une Ferrari entre les mains et qu'on te force à conduire en marche arrière dans un parking, tu te dis, je perds mon temps, hein. Je peux faire écrire. Ah, mais je comprends bien. Voilà. Il y a toute l'historiographie anglo-saxonne qui travaille. Elle n'est pas prisonnière des dogmes, donc elle travaille. Les Français ne lisent pas l'anglais, bien sûr, mais quand tu lis les publications anglaises, tu te rends bien compte que l'histoire avance. Mais ce qui est génial chez les anglophones, c'est qu'à la fois, tu vas avoir des historiens qui vont être des historiens de la critique coloniale type héritage tiers-mondiste, et tu vas avoir des gens comme Jacques Marseille ou comme moi.
Ils sont arrivés un matin par dizaines, par centaines, sur des monstres de bois aux entrailles de chêne. Sans bonjour ni question, pas même de présentation. Ils se sont installés et sont devenus les patrons. Puis se sont transformés en véritables sauvages jusqu'à les humilier au plus profond de leur âme. Enfants battus, vieillards tués, mutilés, femmes salies, insultées et déshonorées, impuissants. Les hommes enchaînés subissaient les douloureuses lamentations de leur peuple opprimé. Mais chacun d'entre eux en lui-même se doutait qu'il partait pour un voyage dont il ne rentrerait jamais, qu'il finirait dans un port pour y être vendu. Il pleurait déjà son pays perdu, traité en inférieur à cause d'une différence de couleur. Chaque jour nouveau était annonciateur de malheur au fond des cales où on les entassait. Dans leurs esprits, les images défilaient, larmes au goût salé. Si tu as cette richesse d'ouverture d'esprit où la disputatio existe encore. Larmes ensanglantées, dans leurs esprits longtemps retentiraient les chants de la partie de leur rêve qu'on leur a arraché, mais sans jamais tuer l'espoir qui les nourrissait. Qu'un jour ils retrouveraient ces rivages féeriques d'où s'élèvent à jamais les tam-tams de l'Afrique. Les tam-tams de l'Afrique. Perchés sur une estrade, groupés comme du bétail, jetés de droite à gauche tels des fétus de paille. Ils leur ont inculqué que leur couleur était un crime. Ils leur ont tout volé jusqu'à leurs secrets les plus intimes, pillé leur culture, brûlé leurs racines, de l'Afrique du Sud jusqu'aux rives du Nil. Et à présent pavoisent les usurpateurs, ceux qui ont un bloc de granit à la place du cœur. Ils se moquaient des pleurs et semaient la terreur au sein d'un monde qui avait fait froid et peur, et qui rêvait de courir dans les plaines paisibles où gambadaient parfois des gazelles magnifiques. Oh yeah, quelle était belle la terre qu'ils chérissaient, où à portée de leurs mains poussaient de beaux fruits frais qui s'offraient aux bras dorés du soleil, puis qui inondaient le pays de ses étincelles. Et en fermant les yeux à chaque coup reçu, une voix leur disait que rien n'était perdu. Alors ils revoyaient ces paysages idylliques où résonnaient encore les tam-tams de l'Afrique. La disputatio, qui était le cœur même de la formation universitaire d'Ancien Régime, n'existe plus chez nous. C'est devenu maintenant, on impose une doctrine officielle. Dans les pays anglo-saxons, tu as encore cela, ce qui fait que tu as cette histoire qui évolue. Dans 10 ans, il n'y a plus d'africanisme français, c'est fini, ce sera terminé. L'africanisme existera dans les pays anglo-saxons. Et les africanistes français se seront eux-mêmes suicidés. Alors que nous avons quand même eu les grands patrons de l'africanisme. On a quand même eu en géographie les tropicalistes, en histoire les Raymond Mony, les Deschamps, des gens qui sont les Persson, des gens extraordinaires. C'est fini. Maintenant, ce sont des petits mecs. Des petits mecs. On termine là-dessus, tu vas voir. Par exemple, il y a quelques années, sujet de thèse, de recherche dans les universités françaises africanistes. La grève des dockers dans le port de Dakar à l'époque du Front populaire, ça c'est grand sujet africaniste, hein, tu vois, tu n'as pas besoin d'un Afrique, tu vas travailler aux archives d'outre-mer. Les rapports homosexuels dans l'immigration algérienne dans le Paris gay des années 30, et le gars qui a soutenu ça est spécialiste du Maghreb. Le gars passe dans les télévisions comme spécialiste du Maghreb. Pendant ce temps, que font les anglo-saxons ? Migration de premier et deuxième âge du fer, comment le High Veld sud-africain a été peuplé par les Soto en raison des contraintes climatiques, etc. Là, tu as des africains. Non, mais c'est dramatique. L'historiographie française. Mais tout est au même niveau. Le niveau intellectuel en France, c'est ça. Bon, les battleurs. Tu n'as plus rien. Personne ne tient la route. C'est pour ça que moi je dis l'émigration, une chance pour la France. Je dis partez faire vos études ailleurs qu'en France. Allez faire vos études africanistes en Belgique, en Angleterre, aux États-Unis, en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, tu peux faire des études africanistes sérieuses en Afrique du Sud. Ou à l'université sud-africaine, en dépit de la doxa, tu peux travailler sur le problème racial, sur le problème de l'arrivée des Blancs et des Noirs, etc. Mais pas en France. Incroyable. Ouais. En tout cas, d'ici là, forcément, si vous écoutez ce message, c'est que vous êtes quelque part un peu la résistance. Ciao tout le monde.